Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du mois d'avril. La séance présente sera diffusée dans les prochains jours sur le site Internet de la municipalité. Point 1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 avril 2026. Juste prendre note que le point 7.6 est retiré. Donc, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. C'est bien. Qui la propose? Je la propose. M. Russell Piché. Qui seconde? Je seconde. Mme Patricia Perron. OK. Première période de questions. Allez au micro, s'il vous plaît. Vous nommez. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Daou. Mon nom est Lucien Daou. J'ai posé une question il y a quelques mois, à savoir si on pouvait avoir un local à l'école Marguerite Bourgeois pour siéger, c'est-à-dire faire des rencontres pour le comité des citoyens. Alors, j'ai parlé à une personne de chez vous. On m'a dit qu'il fallait que ça passe par le conseil, par la direction générale. Alors, on en est rendu avec ça. Mais culpa, si vous n'avez pas eu de réponse, c'est de ma faute, c'est la faute du maire. Oh! Je l'avoue, j'ai manqué de temps pour vous contacter, je veux vous rencontrer pour discuter du sujet. Okay. Puis on peut planifier ça pour la semaine prochaine, puis ça va me faire plaisir. Mais vous n'avez aucun blâme à faire personne d'autre, c'est de ma faute, j'ai manqué de temps. On a eu non, mais je suis capable de reconnaître mes torts, ça c'est un de mes torts. Tout le monde a eu leur faute, alors je comprends très bien. Non, mais alors, je tiens à vous rencontrer, puis on va discuter du sujet, puis on va éclaircir le dossier. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Je m'excuse du retard. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais savoir quand est-ce que le pavillon des bénévoles va ouvrir? Si les travaux doivent être à veille d'achever. Le pavillon des bénévoles, l'intérieur devrait être fini pour le fin juin. OK. Puis après ça, il faut faire des rénovations extérieures. Puis ça devrait être fini pour terminer 15 octobre. Mais même s'il reste l'extérieur, on ne pourra pas avoir accès pareil? Dans le fond, c'est une question de sécurité par après, parce que si on fait des travaux, il faut changer une partie du drain français extérieur. On fait tout l'aménagement extérieur aussi. Puis si, mettons, il y a des gens à l'intérieur, puis il arrive une évacuation ou quoi que ce soit, il n'y en aura pas assez d'accès, de sortie de secours, etc. C'est une question de sécurité à un moment donné. Là. Juste sécurité. Mais il n'y aurait pas moyen de mettre comme 2 trottoirs? Parce que... C'est une question de sécurité. Il faut avoir des accès pour sortir d'évacuation de secours. Puis on ne peut pas se permettre, je ne prendrai pas la charge de dire on remplit la salle, puis il arrive un incident, puis on ne peut pas évacuer là, en temps. Là. Il va y avoir des équipements, il va y avoir toutes sortes de choses autour, puis je pense que ce ne sera pas sécuritaire. Là. Oui, c'est plate, là, je le comprends, là, mais à un moment donné, il y a la sécurité priorise sur tout. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Bonsoir, Alain Béic. Bonsoir. C'est une question en partie pour M. Poulain. On avait parlé il y a 2 étés de ça, des inondations qu'il y avait eu un peu partout suite à des grandes pluies. Vous m'aviez avisé à ce moment-là qu'il allait y avoir des travaux qui allaient être faits pour replacer à niveau certains endroits. Est-ce que c'est terminé ou est-ce que c'est fait? Les travaux n'ont pas été exécutés. Il y a une rencontre des citoyens qui est prévue au mois de mai. Donc, il y a 3 secteurs touchés, dont Sophie, Marsan, Daou. Et les citoyens vont être convoqués à une rencontre pour expliquer quels travaux seront réalisés. Ouais, c'est prévu en mai. Vous allez recevoir une convocation très prochainement. Merci beaucoup. Harold Martin. Oui, M. Martin. Disons qu'à propos du pavillon des Cèdres, je suis un petit peu embêté. Moi, le message que j'avais eu, le 2 avril, entre autres, c'est vrai qu'on parlait de l'intérieur fini en juin. On parlait du drain français. Je vais vous l'accepter. Parfait. Donc, la sécurité. Mais l'aménagement extérieur, là, c'est une urgence. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent à l'aménagement extérieur? Il faut le faire. Là. Fait que le faire, j'aime mieux le faire. On va faire le projet, on va le terminer, puis après ça, tout va être parfait. Là. On ne fera pas en 2 phases, puis on a une subvention aussi qui vient avec, puis il faut terminer les travaux à un moment donné. Là. Parce que vous savez le trouble que ça nous donne? Oui, mais je ne veux pas prendre le risque de la sécurité des gens. Si la salle est pleine, puis il arrive un feu, une évacuation, puis on n'est pas capable de sortir les gens, je ne veux pas être blâmé. Non. Je ne veux pas avoir cette responsabilité. C'est pas ça qu'on parle. Là. Moi, ce que je veux vous dire, on ne peut pas, à un moment donné, si vous faites le drain, est-ce que les travaux... Parce que le drain, vous pouvez le faire. Vous n'attendez pas que les travaux soient faits. Vous allez faire le drain avant. Aussitôt que c'est terminé intérieur-extérieur, j'ai l'impression que le drain se fait. Les travaux extérieurs vont commencer après les vacances de la construction. Oui, qui est en juin.
En vacances de construction, c'est juillet. Là. Ça veut dire début août, les travaux extérieurs vont commencer. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je m'excuse d'être comme ça, mais vous savez comment je suis un passionné. Hein? Oui. Un passionné pour, à un moment donné, tout ce qui appartient au CED et la fierté des CED. En passant, Mada va être passé. Donc, vous avez vu. Est-ce que vous l'avez tous lu? Oui, puis on a eu une présentation faite au caucus par Mme Isabelle Garot. Juste une petite chose dans votre lettre, Monsieur le maire. Vous avez oublié un article important, l'habitation au niveau des aînés. Vous avez parlé de certains sujets dans votre lettre. Jamais personne n'a parlé de l'habitation. Et vous savez que l'habitation, d'ailleurs, suite à ce que M. Poulin me disait, il m'a fait réfléchir un petit peu, il me disait, à un moment donné, il faut penser aux aînés, mais il faut penser aux jeunes. On est vraiment mal pris au CED. Il va falloir peut-être qu'à un moment donné, vous prenez la décision. Je sais que vous allez être en train de construire quelque chose. Là. Je ne suis pas impatient, je vais l'attendre, celui-là. Mais ça va prendre plus que ça parce qu'il va falloir qu'on embarque sur la possibilité d'aller chercher, d'initier d'autres possibilités. Parce qu'à part en hauteur, au CED, on est mort. Pour vous répondre, demain après-midi, moi et M. Poulin, on rencontre un promoteur. Ça fait partie. Il va-tu résulter quelque chose? Je ne sais pas, mais on rencontre. On fait les démarches, on fait les efforts. C'est un départ. Moi, je vous l'ai dit, on demande juste des départs. Je ne suis pas là pour laisser passer le train. Là. Moi, je ne vous dis pas qu'il va arrêter, mais moi, tout faire pour l'arrêter. OK, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Prochain point, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026 et dépôt du procès-verbal de correction. Considérant que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026 et renoncent à sa lecture, considérant le dépôt du procès-verbal de correction relatif à la résolution numéro 2026-03-98, il est donc proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2026 soit adopté, donc accepter le dépôt du procès-verbal de correction. Qui propose? Je propose. M. Alex Allen, qui appuie? Je seconde. M. Patrick Nadeau. Acceptation des comptes du 12 mars au 15 avril 2026. Il est proposé que les membres du conseil municipal approuvent le paiement des comptes du 12 mars au 15 avril 2026. Paiement par chèque, dépôt direct, dépit direct pour 1 115 521,19 $. Salaire versé, paie numéro 08 à 12 2026 pour 379 016,25 $. Contribution de l'employeur, 92 732,08 $. Le tout pris au budget opérationnel. Qui propose? Je propose. M. Loïc de Wavrin, qui appuie? Je seconde. M. Alex Allen. M. Allen, c'est à vous. Oui. On continue avec le point 3.2.1. Ça concerne les entreprises Guy Beaulieu, incorporées. Paiement du décompte progressif numéro 4 et de l'ordre de changement ME-02 relatif aux travaux électriques et de ventilation à la station d'aqueduc du fleuve. Projet de construction de dispositifs de traitement du fer et du manganèse, c'est-à-dire le sable vert. Considérant la résolution numéro 2025-05-146 octroyant à les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées le contrat, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 4, considérant le dépôt de l'ordre de changement ME-02, considérant la recommandation de paiement, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4, incluant l'ordre de changement ME-02 au montant total de 9 855,90 $, taxes en su, et qu'une retenue contractuelle de 10 % au montant de 1 095,10 $ est appliquée au décompte numéro 4. Et il s'agit d'un montant qui sera pris de nos surplus. Qui appuie? J'appuie. M. Piché. M. Nadeau, c'est à vous. Les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées. Paiement du décompte progressif numéro 4 relatif aux travaux électriques et de ventilation et la fourniture et livraison d'une génératrice, la station Aqueduc des Chênes. Projet de construction de dispositifs de traitement de fer et du manganèse, sable vert. Considérant les résolutions numéro 2025-03-85 octroyant à les entreprises Guy Beaulieu 2009 incorporées le contrat, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 4, considérant la recommandation de paiement,
Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 au montant de 7 374,60 taxes en su, qu'une retenue contractuelle de 10 au montant de 819,40 taxes en su est appliquée au décompte numéro 4, le tout prix du surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Patricia Perron. Monsieur Dorevray. Service de construction FMA, acceptation du dépôt du certificat de paiement CP05 et CP06, de l'avis de changement numéro AV05 et paiement des décomptes progressifs numéro 5 et 6, projet de rénovation et de mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant la résolution numéro 2025-08249, octroyant à Service de construction FMA le contrat, considérant les dépôts des certificats de paiement CP05, CP06 et de l'avis de changement AV05, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 5, considérant le dépôt du décompte progressif numéro 6, considérant la recommandation de paiement, je propose d'accepter le dépôt de l'avis de changement AV05 et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 au montant de 194 706,97 taxes en su, qu'une retenue contractuelle de 10% au montant de 21 634,11 taxes en su soit appliquée au décompte, et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 6 au montant de 267 261,49 taxes en su, et qu'une retenue contractuelle de 10% au montant de 29 695,72 taxes en su soit appliquée au décompte. Ceci sera pris au règlement d'emprunt numéro 499-2023. Qui appuie? Je seconde. Monsieur Alex Allen. Monsieur Allen, c'est à vous. Oui. On enchaîne avec le point 3.3, un point qui concerne le pavillon des bénévoles. Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRAXIM 2025-2028, volet 1, projet de bâtiment de base à vocation municipale ou communautaire, projet de mise aux normes du pavillon des bénévoles, autorisation de signature de la convention d'aide financière. Considérant la réception de la convention d'aide financière pour le projet mise aux normes du pavillon des bénévoles, je propose que le conseil municipal confirme avoir pris connaissance de la convention d'aide financière pour le projet et que le conseil municipal autorise le maire, Michel Proulx, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres la convention d'aide financière. Mentionner que l'aide financière maximum est de 2 164 200. Qui appuie? Et j'appuie. Monsieur Dorevray. Monsieur Nadeau. Jacob Filliot, demande de subvention à l'élite, Harmonie de la Cité. Considérant la demande de subvention à l'élite pour Jacob Filliot, musicien de l'harmonie avancée de la Cité des Jeunes de Vaudreuil-Dorion, considérant que Jacob Filliot participera à une série de concerts qui se déroulera à Chicago du 19 au 21 avril 2026, considérant la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention à l'élite, volet culturel et communautaire. Je propose de verser une subvention au montant de 250 $ pour l'année 2026 à Jacob Filliot. Qui appuie? Je l'appuie. Monsieur Russell Piché. Monsieur Piché, c'est à vous. Oui. On est au point 3.4.2, participation au programme de mise en valeur intégré d'Hydro-Québec et acceptation de la somme allouée dans le cadre du programme. Considérant que la municipalité des Cèdres est admissible au programme de mise en valeur intégré en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet de la ligne de transport d'électricité de 120 kV, Coteau-du-Lac sur son territoire, considérant qu'Hydro-Québec a alloué une somme de 357 033 $ à la municipalité dans le cadre de son programme, considérant que la municipalité désire participer à ce programme et s'engage à utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l'un des domaines d'activité admissibles et respectent les conditions générales de réalisation du programme, je propose que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres confirme sa participation au programme de mise en valeur intégrée et autorise le maire, M. Michel Proulx, et le directeur général greffier-trésorier, M. Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres la convention avec Hydro-Québec. Il y a comme exemple, il y a 3 projets envisageables, patinoire extérieure permanente, abri pergola, ainsi que réfection du stationnement du quai municipal.
Qui seconde? Je seconde. Madame Patricia Perron. Dans le fond, ces projets-là seront soumis à Hydro-Québec, puis eux autres vont confirmer s'ils acceptent ces projets-là. Dans le fond, la patinoire permanente irait en arrière du pavillon des bénévoles. L'abri pergola, c'est pas loin des jeux de pétanque et tout ça pour donner de l'ombre. Puis la réfection du stationnement du quai municipal. Merci, M. le maire. C'est juste un... Monsieur Alex Allen. On continue avec le point 3.4.3. Ça concerne baseball Soulanges. Demande de soutien pour la journée baseball au parc Sainte-Féréole. Considérant la demande de soutien de baseball Soulanges pour la tenue de la journée Cougar 2026 qui se déroulera au parc Sainte-Féréole le 13 juin 2026, considérant que l'organisateur souhaite bénéficier de soutien municipal en infrastructure, en logistique et en ressources humaines pour couvrir des frais inhérents à la tenue de l'événement, considérant que l'organisme souhaite obtenir l'autorisation de la municipalité afin de pouvoir vendre des produits alcoolisés lors de l'événement, je propose que le conseil municipal autorise l'événement de baseball Soulanges et que la municipalité offre son soutien. Et que le conseil municipal autorise les organisateurs à vendre des boissons alcoolisées lors de l'événement, et ce, conditionnellement à l'obtention du permis requis auprès de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec, et qu'aucun contenant en vitre ne soit utilisé. Et il s'agit de montants qui seront pris de notre budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Russell Piché. Monsieur Nadeau. Demande pour la tenue du championnat canadien de ski nautique pieds nus, barefoot, au canal de Soulanges. Considérant la demande d'autorisation de Daniel Junior Larivière, organisateur du championnat canadien de ski nautique pieds nus, afin de tenir l'événement au canal de Soulanges entre les chemins Saint-Féréole et Saint-Dominique du 14 au 16 août 2026. Considérant que le parc du canal de Soulanges est favorable à la tenue de cet événement, considérant que l'organisateur souhaite bénéficier de soutien municipal en infrastructure logistique, promotionnel et financier pour couvrir des frais inhérents à la tenue de l'événement, je propose que le conseil municipal autorise la tenue du championnat canadien de ski nautique pieds nus au canal de Soulanges, que la municipalité offre son soutien pour l'événement. Le tout prix du budget opérationnel. Qui seconde? Monsieur Dovavre. Monsieur Alex Allen. Oui, le point 3.5, autorisation de transfert budgétaire, services sécurité publique et sécurité incendie. Entendu que les dispositions du règlement numéro 382-2015 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, entendu qu'il y a lieu de transférer les dépenses relatives à la seconde partie de la facture numéro 4212 de la firme Strat-TG Incorporée, relative à la mise à jour du plan municipal de sécurité civile affecté au poste comptable numéro 02-230-00-419 au surplus, je propose d'autoriser le transfert budgétaire d'un montant de 2210 $ taxes en su. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Dovavre. Madame Perron. Demande de dérogation mineure. 1869 chemin du fleuve, agrandissement avec pente de toit dérogatoire. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un agrandissement ayant une pente de toit de 2,12, alors que l'article 3.4.9 du règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements stipulent que le toit doit avoir une pente minimale de 4,12, considérant que la demande est considérée comme mineure dans le contexte de la demande, considérant que l'accord de la dérogation n'est pas susceptible de causer des préjudices au voisinage, considérant les recommandations unanimes des membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été affiché le 24 mars 2026, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance, considérant également que les personnes présentes ont pu se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande, et je demande s'il y a des objections ou des commentaires à ce propos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est bon. Non? Je propose donc d'accepter la demande de dérogation mineure. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Russell Piché. Madame Perron. Demande acceptée de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, considérant les demandes des plans d'implantation et d'intégration architecturale déposés au comité consultatif d'urbanisme, considérant que les membres ont recommandé unanimement l'acceptation des PIIA lors de leur réunion du 16 mars 2026,
considérant que les élus ont pris connaissance des plans et esquisses déposés avant la présente séance du Conseil, d'accepter les demandes de PIIA déposées. Est-ce que je dois nommer les adresses? Ben, Non, hein, c'est pas nécessaire. Parfait. C'est bon. vous proposez, Mme Perron? Oui, je propose. Donc, qui appuie? J'appuie. Monsieur Généreux. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui, nous en sommes au point 4.3 de l'ordre du jour. Il s'agit de la demande refusée du plan d'implantation d'intégration architecturale, le PIA, au 1532 chemin du Fleuve. Il s'agit d'une construction, possiblement, neuve résidentielle avec logement intergénérationnel. Alors, la résolution est la suivante, mais je donnerai une petite explication très courte après. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, déposée au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, considérant que les membres ont recommandé unanimement le refus du PIA lors de la réunion du 16 mars 2026, considérant que les élus ont pris connaissance des plans et esquisses déposés avant la présente séance du Conseil, considérant que les caractéristiques du projet ne respectent pas les critères de PIA en regard à la volumétrie et à l'intégration du bâtiment projeté au cadre bâti de la lanière patrimoniale, je propose alors de refuser la demande de PIA relative à cette construction. Cependant, avant de procéder plus loin, appui et tout, cela, si c'est adopté, ne signifie pas la mort d'un tel projet. Il est possible de revenir auprès du CCU et du conseil municipal pour faire renaître le projet. Ce qu'on dit bien là-dedans, c'est que les caractéristiques actuelles, telles qu'elles nous ont été présentées, ne nous satisfont pas, contrairement à d'autres qui ont été satisfaisants. Alors, ce n'est pas mort, on ne prononce pas la mort à tout jamais, mais pour le moment, on dit ça ne va pas de l'avant. Merci. Qui pour seconde? Je seconde, Monsieur le Mme maire. Perron. Monsieur Allen. Oui, on tombe maintenant dans les règlements municipaux. Le point 5.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 538-2026 relatif à la circulation de véhicules lourds sur le ponceau Wallow. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil municipal pour adoption le règlement numéro 538-2026. Pour résumer un peu, la circulation de tout véhicule lourd dont la masse totale en charge excède 3000 kg est interdite sur le ponceau Wallow, à l'exception des véhicules d'urgence, des dépanneuses, des véhicules de ferme, des machines agricoles, des tracteurs de ferme, ainsi que des véhicules hors normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant expressément l'accès à un chemin public. C'est-à-dire où c'est? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas où est le ponceau Wallow. Ouais. Dans le fond, le ponceau Wallow, c'est le dernier ponceau au bout de Saint-Fréol après le stop là, de JC Transmission. Là. C'est direction sur Saint-Fréol, direction Saint-Lazare. C'est le ponceau, le premier ponceau partant des 7 vers Saint-Lazare, le premier ponceau qu'on doit remplacer. Mais là, il est rendu trop dangereux. Fait qu'on en entente avec le ministère des Transports, qu'on diminue les charges, excepté ce que M. Allen a dit tout tantôt, là, les exceptions qui peuvent passer quand même dessus. Là. Merci, M. Allen. M. Piché. Oui, nous sommes au point 5.2. Adoption du règlement numéro 537-2026, décrétant une dépense et un emprunt de 1 650 000 pour la réhabilitation des stations de pompage principales. 881, Sophie Daou. Attendu que la désuétude de certaines stations de pompage de réseau d'égouts sanitaires et leur perte de capacité, attendu que des équipements dans ces stations ont atteint la durée de vie utile, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de réhabilitation de ces stations, attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 10 mars 26, un avis de motion à ce règlement a été donné. Le projet du règlement a été présenté et déposé. Donc, je propose que le Conseil adopte le dit règlement. Qui seconde? Je seconde. M. Allen. M. Nadeau, c'est à vous. Oui. Adoption de la politique municipale Amis des aînés, MADA, et de la politique familiale municipale, PFM. Considérant que la municipalité décide à réaliser une démarche de mise à jour de sa politique municipalité Amis des aînés, MADA, et de sa politique familiale municipale, PFM,
Considérant que le comité de pilotage a soumis un plan d'action à mettre en œuvre au cours des années 2026, 2027 et 2028, basé sur une analyse des besoins du milieu. Considérant que le conseil municipal est en accord avec la politique et son plan d'action et souhaite l'adopter, je propose que la municipalité des Cèdres adopte la politique municipalité amie des aînés MADA, combinée à la politique familiale municipale PFM. Qui seconde? Je seconde. M. Deharet. Mme Perron. Création et mise sur pied du comité de suivi du plan d'action MADA. Considérant que la municipalité a obtenu une subvention octroyée par le secrétariat aux aînés dans le cadre du programme de soutien à la démarche, considérant que la municipalité, dans le cadre de son entente avec le secrétariat aux aînés, doit créer et mettre sur pied un comité de suivi du plan d'action MADA, je propose que la municipalité des Cèdres procède à la création d'un comité de suivi sous la présidence de la personne responsable du dossier des personnes aînées. Qui seconde? Je seconde. M. Deharet. M. Généreux, c'est à vous. Oui. Alors, nous en sommes aux affaires municipales au point 6.2, nomination des membres du Conseil local du patrimoine. Alors, considérant que le règlement numéro 440-2019 relatif à la constitution d'un Conseil local du patrimoine est entré en vigueur le 24 mai 2019, considérant les articles 3 et 4 du règlement relatif à la composition et à la durée des membres du Conseil local du patrimoine, je propose de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil local du patrimoine, soit Loïc Devavrin, à ma gauche, élu au Conseil municipal, René Levac, citoyen, Pierre-Alexandre Champagne, citoyen, et ainsi que Édith Préjean, membre non citoyenne, cependant elle est spécialiste du patrimoine. Qui seconde? Je seconde. M. Piché. Refus des signatures d'une servitude pour la nouvelle ligne de transport d'électricité de 120 kV. Considérant que le projet de la construction de la ligne de transport d'électricité de 120 kV Côte du Lac par Hydro-Québec. Considérant que la nouvelle ligne de 120 kV constitue une source de pollution visuelle et environnementale en raison des impacts cumulatifs qu'elle génère avec la présence de 2 lignes de transport d'électricité sur le terrain municipal. Considérant que la municipalité n'a pas obtenu d'engagement suffisant de la part d'Hydro-Québec quant aux mesures d'atténuation de la sécurité, de la santé et souhaite préserver ses prérogatives en matière d'aménagement du territoire. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres refuse par la présente résolution d'autoriser ou de signer toute servitude d'autorisation en faveur d'Hydro-Québec relative à l'implantation de la ligne de transport électrique de 120 kV construite. Qui propose? Je le propose. M. Généreux. Qui seconde? Je seconde. Mme Perron. Dans le fond, juste pour expliquer rapidement, c'est une servitude. Hydro-Québec nous demandait une partie de servitude pour la dernière ligne qui était construite, mais le montant qu'il nous offrait était dérisoire, fait qu'on a décidé de refuser puis qu'il nous revienne à la charge avec une meilleure offre. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire de Patricia Perron, conseillère municipale. Considérant les modifications aux intérêts de la conseillère Patricia Perron, depuis le dépôt de cette dernière déclaration d'intérêt pécuniaire, considérant les obligations de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le directeur général et greffier trésorier de la municipalité atteste le dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire de Patricia Perron, conseillère municipale au district numéro 6, à la présente séance du 14 avril 2026. C'est bien exact? Merveilleux. M. Généreux, c'est à vous. Oui. Alors, aux affaires juridiques et greffes, toujours au point 7.2, Commission de toponymie du Québec. Considérant le projet de rénovation et de mise en conformité du bâtiment municipal communément appelé le pavillon des bénévoles, considérant que ce bâtiment n'est pas reconnu officiellement à la Commission de toponymie du Québec, considérant qu'il y a lieu d'officialiser, attention nouveau mot, les odonymes des nouvelles salles du bâtiment, je propose que le bâtiment municipal soit désigné sous l'appellation pavillon des bénévoles, cette dénomination faisant référence aux membres du Club optimiste qui ont bénévolement bâti le bâtiment. On a bâti un bâtiment, on reverra ça, là. Je viens de m'apercevoir du pléonasme, mais bon, en 97-98, 1997-1998, que la salle principale située au rez-de-chaussée soit désignée sous l'appellation salle des bâtisseurs, cette dénomination faisant référence aux membres du Club optimiste, les Cèdres, qui ont bénévolement bâti le bâtiment, à nouveau, en 97-98. La prochaine fois, je vais le construire, le bâtiment.
même si c'est les optimistes qui l'ont construit. Que la seconde salle située au rez-de-chaussée soit désignée sous l'appellation Salon Opti-Jeunesse, cette dénomination faisant référence à la nouvelle désignation officielle du Club optimiste, les Cèdres, dont les membres ont construit le bâtiment. Que la cuisine située au rez-de-chaussée soit désignée sous l'appellation Atelier des Moissons, cette dénomination faisant référence au fait que le mot atelier reflète la création, la préparation et le savoir-faire, alors que moisson rappelle les champs, l'agriculture et l'abondance, sans oublier que le territoire de la municipalité est en grande partie à vocation agricole. Que la salle située au sous-sol soit désignée sous l'appellation salle des cageux. Ce n'est pas juste le nom d'un vin, d'un vignoble qui est situé ici. Cette dénomination faisant référence à des personnages mythiques du 19e siècle. Les cageux transportaient des billots de bois sur les rivières et le fleuve et la municipalité située en bordure du fleuve Saint-Laurent. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec afin d'officialiser ces odonymes. Un odonyme, c'est le nom qu'on donne à une place publique, pas seulement qu'à des rues. C'est pour ça qu'on réfère à ce mot-là. Il s'agit maintenant, pour cette résolution-ci, d'une place publique, la Maison des bénévoles, avec ses salles intérieures. Parfait. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui. On continue toujours avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Un nom à coucher dehors. Considérant que le bail 2001-56 relatif à l'occupation du lot de grève et en eau profonde, le bloc 643 du fleuve Saint-Laurent, pour la mise en place d'un quai et d'une rampe de mise à l'eau vient à échéance le 1er février 27. Considérant que la municipalité souhaite obtenir un nouveau bail d'occupation pour le maintien de ses infrastructures, je propose que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres demande à la direction de l'émission et de la gestion des droits d'occupation d'émettre un nouveau bail pour l'occupation du lot de grève en eau profonde, le même bloc 643, et qu'un arpenteur géomètre soit dûment mandaté par et aux frais de la municipalité pour la réalisation d'un plan montrant l'emplacement de la portion du domaine hydrique à louer. De mandater enfin le directeur général et greffier trésorier, Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres ce bail. Ce sera utilisé, ce montant-là, qui, je crois, le dernier bail était de 78 $ par année. Ça sera pris au budget opérationnel. Qui seconde? Avant de seconder, on n'avait pas de plan déjà existant pour ce projet-là? Oui, mais c'était paroisse Saint-Joseph de Soulanges. Il qu'il faut renouveler Ah, OK, c'est ça. Oui, je m'en les anciens numéros de l'eau. Pour juste préciser. Qui seconde, on va finir. C'est moi. Monsieur Devaurin. Ouais. Juste pour terminer, je le savais personnellement, je ne le savais même pas. On doit louer la partie d'eau profonde où est le quai. Fait que c'est pour une période de 25 ans, donc il vient à échéance en 2026. Il faut renouveler pour 25 ans. Puis là, les plans étaient faits avec la paroisse Saint-Joseph de Soulanges, les anciens numéros de cadastre. Donc, il faut refaire les plans, puis voilà. Merci. Si je ne m'abuse, M. le maire, un ancien maire présent dans la salle a peut-être signé le bail il y a 25 ans. On ne l'a pas nommé. OK. Monsieur Devaurin, c'est à vous. Modification de la résolution numéro 2025-07-219, Centre de services scolaires des Trois-Lacs, autorisation de signature pour un bail de location de l'établissement scolaire École Marguerite Bourgeois. Considérant la résolution numéro 2025-07-219, autorisant le maire, M. Bernard Daou, et le directeur général greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres le bail de location. Considérant la finalisation de l'entente par les parties, considérant qu'il y a lieu de corriger les signataires de la municipalité puisqu'il y a eu des élections, et de corriger la résolution, donc je propose de corriger la résolution numéro 2025-07-219 de la façon suivante. Autoriser le maire Michel Proux et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres le bail de location. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. Dans le fond, il y a eu une erreur. Ce n'était pas le bon nom du maire, c'est seulement ça. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Oui. Toujours aux affaires juridiques et greffes, 7.5. Alors, considérant que les articles 468 et suivants, la loi sur les cités et villes, et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec permettent aux municipalités de conclure une entente intermunicipale quant à tout ou partie d'un domaine de leurs compétences, considérant que la municipalité des Cèdres et la ville de Saint-Lazare désirent signer une entente intermunicipale visant la fourniture en eau potable
par les Cèdres à 4 immeubles situés sur le territoire de la ville de Saint-Lazare, à la limite territoriale des 2 municipalités, tout près de la rue Roland, pour préciser pendant la lecture de cette résolution. Je propose donc d'autoriser le maire Michel Proulx et le directeur général et greffier et trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente intermunicipale. Je tiens à préciser aussi que ça soit bien clair, nous n'avons pas le droit, la compétence, de facturer directement ces 4 immeubles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une telle entente intermunicipale. La ville de Saint-Lazare, à son tour, se retournera de bord après et facturera les 4 résidences en question. Exactement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Dewain. Dépôt du rapport d'activité du trésorier d'élection au conseil municipal pour l'année se terminant le 31 décembre 2025. Ah, excusez-moi, ça a été retiré. Oui, c'est vrai. Oui, excusez, c'est mon erreur. Monsieur Piché, c'est à vous. Oui. Nous sommes bien au point 8.1. Oui. Octroi du contrat de service professionnel relatif à la gestion et traçabilité des sols contaminés, projet d'hiver 2026. Considérant la nécessité de procéder à la gestion et la traçabilité des sols contaminés dans différents projets prévus en 2026, considérant que la municipalité souhaite obtenir un prix forfaitaire selon la nature des contrôles à effectuer, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à Englobe Corporation pour un montant maximal de 40 000 $ prix au surplus. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Dans le fond, ces services sont obligés maintenant, nouvelle loi provinciale, on est obligé de faire l'analyse de toutes les... Quand on fait des travaux, peu importe, dans la municipalité, il faut faire l'analyse des sols avant. C'est pour ça que... Merci, M. le maire. C'est une nouvelle charge qu'on a à une municipalité encore. Une de plus. M. Devarin, c'est à vous. Alors, zone technologie électronique incorporée, octroi du contrat de l'aménagement intérieur, la fourniture et l'installation des lumières d'urgence et sirènes du véhicule Chevrolet Blazer 2026. Considérant la résolution numéro 2025-07-216 pour l'acquisition d'un véhicule de marque Chevrolet, considérant la livraison du véhicule en février dernier et la nécessité de procéder à l'aménagement intérieur et l'installation des lumières d'urgence et des sirènes, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à Zone Technologie Électronique Incorporée un montant de 13 807 $ et 53 sous, taxes en su, le contrat. Les fonds seront pris au fonds de roulement et remboursés sur une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Alex Allen. Monsieur Allen, c'est à vous. Oui. On continue avec le point 8.3. Groupe Colas Québec Incorporé, contrat pour la fourniture de pierres concassées pour l'année 2026-2027. Considérant les besoins annuels en pierres concassées pour divers travaux municipaux, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à Groupe Colas Québec Inc. un montant estimé de 94 706 $ pour l'ensemble du contrat, et il s'agit d'un montant qui sera pris du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Devarin, c'est à vous. Entreprise S. Besner Inc. octroi de contrat pour la location d'équipements lourds à taux horaire avec opérateur pour l'année 2026-2027. Considérant la pertinence de se doter d'une banque d'heures pour la fourniture d'équipements lourds en location avec opérateur pour divers travaux municipaux, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à Entreprise S. Besner Inc. un montant estimé de 108 400 $, taxes en su, le contrat, et cela sera pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Russell Piché. Monsieur Alex Allen. Oui, le point 8.5, protection incendie CFS. Octroi du contrat pour l'achat de 4 habits de combat incendie. Considérant qu'il y a lieu de créer une réserve d'habits de combat afin de pallier au délai de décontamination des habits suite d'une intervention, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à Protection Incendie CFS au montant de 12 748 $ le contrat. Il s'agit d'un montant qui sera pris du fonds de roulement sur une période de 3 ans. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. Monsieur Nadeau, c'est à vous. J. Dagenet, architecte et associé, octroi de contrat pour la mise à jour des plans d'évacuation, rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant le projet de rénovation et de mise en conformité du pavillon des bénévoles, considérant qu'il y a
lieu d'avoir des plans d'évacuation mis à jour selon les modifications apportées. Considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à J. Dagenet Architecte plus associé au montant de 1 000 taxant su le contrat. Le tout prix du règlement d'emprunt numéro 499-2023. Qui seconde? Je seconde. M. Allen. M. Piché. Oui, au point 8.6.2, conception PLHP Incorporé, octroi de contrat pour les travaux d'aménagement paysager, rénovation et mise en conformité du pavillon des bénévoles. Considérant l'appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres du 13 février 2026, considérant l'ouverture des soumissions effectuée le 12 mars 2026, considérant l'analyse des soumissions et que la plus basse soumission est conforme et respecte l'estimation budgétaire, je propose d'octroyer à Conception PLHP Incorporé au montant de 321 243,56 $ le contrat au règlement d'emprunt numéro 499-2023. Qui seconde? Je seconde. M. Perron. Monsieur Perron. Monsieur Nadeau, pardon. Madame Perron. Équipement de restaurant Bouchard. Octroi d'un contrat pour l'achat d'un évier double en acier inoxydable avec robinetterie murale. Considérant le projet de rénovation et de mise en conformité du pavillon des bénévoles, considérant qu'il y a lieu de remplacer l'évier et le robinet datant de la construction du bâtiment, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à équipement de restaurant Bouchard un montant de 1 613 le contrat. Qui seconde? Je seconde. M. Piché. M. Généreux. Oui, nous voilà à la 4e résolution du point 8.6 concernant le pavillon des bénévoles. Alors, considérant le projet de rénovation et de mise en conformité du pavillon des bénévoles, considérant la nécessité de se doter d'un plan électrique relatif aux travaux d'aménagement extérieur, considérant la demande de prix, je propose de mandater planeco.ca au montant de fabuleux de 650 $. Là, c'est moi qui ajoute ça à la résolution. De 650 $, taxes en su. Et toujours payé au règlement d'emprunt du même numéro 499-4023. 499-2023. Qui seconde? Je seconde. M. Piché. Dans le fond, c'est pour amener la source électrique pas loin du stationnement. Si éventuellement, un jour, on va être prêt, avant qu'on fasse ces travaux, on va amener les fils électriques pour si éventuellement il y a une borne électrique. C'est pour ça qu'on a amené les fils pour pouvoir faire le travaux dans 2 ans, 3 ans, s'il arrive. Si peut-être on a une subvention pour des bornes électriques, etc. Madame Perron, c'est à vous. Groupe Conseil CHG Inc. Acceptation de l'avenant relatif à la caractérisation environnementale ciblée des sols. Projet de stabilisation de talus et de réfection d'un tronçon du chemin du fleuve, 1750 chemin du fleuve pour être plus précise. Considérant la résolution numéro 2023-05-178 octroyant à Groupe Conseil CHG Inc. le mandat, considérant qu'une analyse chimique supplémentaire est requise phase 2, considérant que le mandat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à Groupe Conseil CHG Inc. un montant de 2 750 $, taxant su le contrat pour l'avenant. Qui seconde? Je vais seconder. M. Généreux. M. Allen. Oui, le point 8.7.2, Construction JP Roy Incorporée. Acceptation des directives de changement numéro DDM 001, DDM 005 et DDM 006. Projet de stabilisation du talus et de réfection d'un tronçon de chemin du fleuve au 1750 chemin du fleuve. Considérant la résolution numéro 2025-03-86 octroyant à la construction JP Roy Incorporé le contrat, considérant la réception de la directive de changement numéro DDM 001 visant à couvrir les frais pour la protection d'un érable argenté et pour l'attente d'un résultat de laboratoire, considérant la réception de la directive du changement numéro DDM 005 visant une retenue spéciale pour le pavage, considérant la réception de la directive du changement numéro DDM 006 visant une retenue spéciale pour l'empierrement, considérant la demande de prix,
Je propose d'accepter la directive de changement DDM 001 au montant de 2 794,50 $, d'accepter la directive de changement DDM 005 au montant de 3 939,91 $, et d'accepter la directive de changement DDM 006 au montant de 19 155,13 $. Et il s'agit de montants qui seront pris de notre règlement d'emprunt numéro 516-2024. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur Nadeau, c'est à vous. J. Dagenet, architecte et associé, octroi de mandat de service professionnel en architecture pour la conception des plans et devis relatifs aux travaux d'aménagement de bureaux à l'Hôtel de Ville. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'aménagement de nouveaux bureaux à l'Hôtel de Ville, considérant la nécessité de procéder à la conception des plans et devis, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à J. Dagenet, architecte et associé au montant de 18 950 $, taxes en su, le mandat. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Piché, c'est à vous. Oui, au point 8.9, autorisation de renouvellement du contrat de service pour le logiciel Aurora Paye Ressources humaines, considérant que l'hébergement du logiciel Aurora Paye RH vient à échéance le 1er mai 2026, considérant que ce logiciel est l'outil pour produire les payes des employés municipaux, considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à PG Solutions au coût de 3 912 $ le contrat de service pour l'hébergement du logiciel d'Aurora Paye RH pour l'année 2026. D'autoriser le directeur général et greffier et trésorier, M. Jimmy Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres un contrat de 36 mois avec PG Solutions pour le service de logiciel Aurora Paye Ressources humaines. Somme prise au budget. Excusez. Qui seconde? Je seconde. Madame Perron. Monsieur Devavrin. Sécurité Rousse Incorporée, octroi de contrat pour l'achat et l'installation de caméras extérieures aux aqueducs du fleuve et des Chênes. Considérant la croissance du vandalisme dans la municipalité, considérant la demande de prix, je propose d'octroyer à Sécurité Rousse au coût de 5 214,20 $ taxes en su le contrat. Il s'agit de l'installation de caméras. Je m'excuse, M. Devavrin, c'est de 7 458,56 $. Il y a eu une augmentation, on a ajouté des caméras à l'intérieur. La résolution a été modifiée. Oui, je n'ai pas la bonne version, excusez-moi. Donc 7 458,56 $ taxes en su. Merci. Et le tout va être pris au fond de roulement sur une période de 3 ans. Exact. Qui seconde? Alors, là, à cette heure que la correction a été faite, je peux la seconder. Allez-y, monsieur Généreux. Monsieur Allen. On va continuer avec le point 8.11, solution NextArts Incorporée. Octroi de contrat de licence relative à la plateforme web Kidigo et de la passerelle de paiement PaySafe. Considérant que le service des loisirs, culture et vie communautaire a procédé à une révision des méthodes de travail pour faciliter les locations de salles et plateaux, les inscriptions et les paiements en ligne, considérant que Solution Nexax a développé une plateforme de commerce électronique intitulée Kidigo qui permet de gérer des inscriptions à des activités de loisirs, je propose d'octroyer à Solution NextArts au coût annuel de 2 000 $ le contrat de licence et d'accepter la tarification relative aux frais PaySafe. Il s'agit des paiements en ligne. D'autoriser le directeur général et greffier-trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres le contrat avec Solution NextArts pour une durée d'1 an et renouvelable automatiquement. Un montant pris de nos surplus. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Devavrin. Madame Perron. Vidéotron. Renouvellement du contrat pour le service Internet et téléphonique terrestre pour les bâtiments municipaux à l'exception de l'Hôtel de Ville, la caserne et les postes de pompage. Considérant que la date de renouvellement du contrat pour le service Internet et téléphonique terrestre pour certains bâtiments municipaux vient à échéance le 14 avril 2026, considérant l'offre de renouvellement, considérant que le contrat est octroyé de gré à gré, je propose d'octroyer à Vidéotron le service téléphonique terrestre et Internet pour les bâtiments
d'autoriser le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres le contrat de service avec Vidéotron pour une durée de 36 mois. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Piché, c'est à vous. Oui, au point 8.13, octroi du contrat pour les travaux de pavage et des rues Garées et Rangées. Considérant l'appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres du 9 mars 2026, considérant l'ouverture des soumissions effectuées le 13 avril 2026, considérant l'analyse des soumissions et que la plus basse soumission est conforme et respecte l'estimation budgétaire, je propose d'octroyer à les pavages ultra incorporés au montant de 137 672 et 5 cents, le contrat, somme prise aux revenus reportés provenant du Fonds de réfection et d'entretien des voies publiques. Qui seconde? Je seconde, désolé. Madame Perron. Monsieur Nadeau, c'est à vous. Embauche de Cynthia Henry à titre de coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement, remplacement de congé de maternité. Considérant que la coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement quitte prochainement pour un congé de maternité d'une durée approximative de 50 semaines, considérant qu'il y a lieu de procéder à son remplacement, considérant l'affichage du poste et les entrevues réalisées, considérant l'expérience et l'expertise de Cynthia Henry au service de l'urbanisme et l'environnement de la municipalité des Cèdres, je propose d'embaucher Cynthia Henry à titre de coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement pour le remplacement d'un congé de maternité, et ce, du 4 mai 2026 jusqu'au retour de l'employé de son congé de maternité. Que le maire, Michel Proulx, et le directeur général et greffier trésorier, Jimmy Poulain, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente de travail de Cynthia Henry selon les modalités convenues entre les parties. Qui seconde? Qui seconde? Je vais seconder. Monsieur Généreux. Merci. Dans le fond, Mme Henry a déjà été directrice à l'urbanisme à la municipalité des Cèdres. Donc, on va avoir quelqu'un d'expérience pour remplacer la personne en congé de maternité éventuelle. Madame Perron, c'est à vous. Nomination de Benjamin Louchard à titre d'inspecteur municipal. Considérant la résolution numéro 2025-06-193 embauchant Benjamin Louchard à titre de commis à l'urbanisme au service de l'urbanisme et l'environnement, considérant qu'il y a lieu de se doter d'un second inspecteur municipal, considérant que le poste fut affiché à l'interne conformément aux dispositions de la Convention collective du personnel bureau 2023 à 2027, considérant l'intérêt de Benjamin Louchard pour le poste d'inspecteur municipal, considérant que l'employé satisfait aux exigences du poste d'inspecteur municipal, je propose de nommer Benjamin Louchard à titre d'inspecteur municipal, poste permanent et à temps plein, et que la nomination est effective au 20 avril 2026. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Dehavré. Madame Nadeau, c'est à vous. Pardon, Monsieur Patrick. Je suis prêt. Modification temporaire des fonctions de l'employé numéro 172. Considérant des incidents impliquant l'employé numéro 172 et que des avis correctifs lui ont été signifiés, je propose que le conseil municipal modifie temporairement les fonctions de l'employé numéro 172 pour la période du 27 mars 2026 au 24 avril 2026. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Piché. Je m'excuse, c'est mon erreur. Monsieur Devarin, c'est à vous. Nomination des chefs d'équipe pour la période estivale au service des travaux publics. Considérant qu'il y a lieu de nommer des chefs d'équipe pour l'horaire d'été 2026 en vertu des dispositions de la Convention collective des employés de la voirie 2023-2027, considérant l'appel de candidature dûment affiché, je propose de nommer Guy Léveillé, Frédéric Boileau, Pierre-André Cadeau et Alex Pilon à titre de chef d'équipe pour l'horaire d'été 2026. Qui seconde? J'appuie. Madame Perron. Madame Perron, c'est à vous. Vélo Québec événements. Demande d'autorisation de passage pour les événements cyclistes, week-end pour combattre le cancer et la petite aventure. Considérant que Vélo Québec événements organise le week-end pour combattre le cancer, qui traversera différents endroits de la municipalité le dimanche 5 juillet 2026 entre 9h et 14h30. La petite aventure traversera également
à différents endroits dans la municipalité le lundi 29 juin 2026 entre 7h et 13h. Considérant la demande de passage pour ces deux événements, je propose d'autoriser le passage de Vélo Québec événement pour l'événement cycliste le week-end pour combattre le cancer le dimanche 5 juillet 2026 et la petite aventure le 29 juin 2026, et ce, selon les trajets établis. Qui seconde? Avec plaisir, je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur de Wauvrin. Protocole d'entente quadripartite avec la municipalité des Cèdres, la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges pour l'utilisation du parc régional des îles de Saint-Timothée et de la navette fluviale Les Cèdres-Salaberry de Valleyfield. Considérant que l'entente quadripartite est échue depuis le 31 décembre 2025, considérant la volonté des deux municipalités et des deux municipalités régionales de comté de renouveler leur soutien financier, je propose d'autoriser le maire Michel Proulx et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente quadripartite. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Allen. Monsieur Allen, c'est à vous. Oui, on continue avec le point 10.2.2. Entente entre la municipalité des Cèdres et Nautique Tour relative aux activités d'opération de la navette fluviale Les Cèdres et Salaberry de Valleyfield. Considérant la volonté de la municipalité de transférer les activités opérationnelles de la navette fluviale à une tierce partie pour la saison 2026, considérant l'entente quadripartite de partenariat financier de la navette fluviale, considérant l'intérêt de Nautique Tour à assumer les opérations de la navette fluviale pour la saison 2026, je propose d'autoriser le maire Michel Proulx et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur Nadeau. Création du comité pour l'intégration des arts à l'architecture du pavillon des bénévoles. Considérant que la municipalité est assujettie à la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics suite à l'octroi d'une subvention du gouvernement québécois pour la rénovation du pavillon des bénévoles, considérant que cette politique prévoit qu'environ 1% du coût total du projet doit être réservé pour l'intégration d'une œuvre d'art, considérant qu'un comité doit être créé afin de choisir l'œuvre, je propose de créer le comité pour l'intégration des arts à l'architecture du pavillon des bénévoles. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Généreux. Monsieur Piché. Oui, nous sommes au point 11.1.1. Adoption du plan municipal de la sécurité civile, version abrégée. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Considérant que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, je propose que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres adopte le plan de sécurité civile. Qui seconde? Je seconde. Mme Patricia Perrault. Monsieur Allen. Oui. On continue avec la nomination d'un coordonnateur municipal de la sécurité civile pour notre plan municipal de la sécurité civile. Considérant le dépôt du nouveau plan municipal de la sécurité civile, je propose de nommer Jimmy Poulain, directeur général et greffier trésorier, au poste de coordonnateur municipal de la sécurité civile. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Piché. Monsieur Généreux, c'est à vous. Oui, troisième résolution concernant le plan municipal de la sécurité civile. Alors, considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, considérant que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres désire en priorité doter la municipalité d'une préparation lui permettant de répondre à tout type de sinistre pouvant survenir sur son territoire, considérant que la mise en place de mesures de préparation au sinistre ainsi que l'élaboration d'un plan de sécurité civile nécessite la participation de plusieurs services de la municipalité, notamment le service incendie, les travaux publics et l'administration. Alors, je propose que le conseil municipal de la municipalité des Cèdres crée un comité municipal de sécurité civile
Bon, dans la résolution, il n'y a pas nécessairement les membres, mais c'est comme Jimmy Poulin le mentionnait tantôt à propos d'une autre résolution. Les PV sont d'ordre public, les noms sont mentionnés, mais c'est une question de rassemblement et de représentation des différents services, comme la résolution en fait foi. Merci. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Nadeau. Madame Perron. Entente concernant des services de premier répondant avec Santé Québec. Considérant que la nouvelle entente de services de premier répondant s'inscrit dans un contexte de transformation et de modernisation du système préhospitalier d'urgence au Québec, piloté par Santé Québec, afin de répondre à l'augmentation des appels médicaux, à la complexité croissante des interventions et à la nécessité d'assurer une réponse rapide et coordonnée sur l'ensemble du territoire, considérant que la signature de cette entente permet à la municipalité des Cèdres de consolider un service essentiel à la population, de s'arrimer aux orientations de Santé Québec, d'assurer un financement plus équitable et de bénéficier d'un cadre clair quant aux responsabilités, aux normes cliniques et à la reddition des comptes. En fait, c'est l'entente qui va permettre de recevoir les subventions annuelles pour le service PR plus élevé que ce que nous recevions auparavant. Je propose donc d'autoriser le maire, M. Proulx, et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulin à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente. Qui de seconde? Et je seconde. Monsieur Dovarin. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, vous présentez au micro et vous nommez, s'il vous plaît. Robert Lanty. Bonsoir. Tantôt, vous aviez parlé de subventions d'Hydro-Québec pour faire une patinoire permanente. Exactement, oui. Est-ce que vous avez envisagé aussi peut-être faire un toit pour qu'il puisse servir autant s'il fait beau ou s'il mouille ou s'il neige? Non, mais c'est des bandes. C'est pas le. Tu sais, on s'entend, c'est les bandes qui vont être permanentes. Là. OK, c'est juste des bandes, vous n'avez pas prévu faire un toit, rien. Non. Non, c'est pas le même prix, on s'entend. Là. Ça aurait été bon. Oui, mais à quel coût? OK, puis pour les étangs aérés, est-ce qu'il y a du nouveau dans le sens que vous engagez un ingénieur quelconque? Allez-y, M. Poulin, là-dessus, sur la réponse. L'ingénieur a été mandaté le mois dernier concernant la préparation de devis pour justement aller en appel de firmes professionnelles pour la préparation des plans et devis. Le mois dernier, on a nommé une entreprise pour ça. OK. Puis le moratoire, est-ce qu'il va être renouvelé au mois de septembre? Oui, absolument. OK. Allez-vous faire un autre moratoire après? Oui, on va le prolonger. Vous allez le prolonger? Oui, c'est ça. Il va être renouvelé, c'est ça. C'est ce que j'entends, oui. OK. Puis, je pensais à quelque chose à un moment donné. Ça fait 3 fois qu'on en parle là, dans des sessions. Parler peut-être de faire un village relais. Vu qu'on a des attraits touristiques comme la piste cyclable, on a l'eau pour les gens qui peuvent faire du paddleboard, du canot, kayak. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire quelque chose? Ou je sais qu'on en a déjà parlé vite, mais est-ce que ce projet-là pourrait voir le jour à un moment donné? Bien honnêtement, on n'a pas avancé sur le projet, ça je vous le garantis, pas. Mais non, c'est pas mort là, au feuilleton. Là. Parce qu'on est au printemps, ça serait bon peut-être si on pourrait se préparer pour... Oui, mais je pense, parce que, en tout cas, dans mon livre à moi, il y a des ordres de priorité, puis le moratoire, il y a quelques dossiers qui sont prioritaires par rapport à ça. Mais ce n'est pas un mauvais dossier pour autant. OK. Puis, mon dernier point, ce serait quand on se promène sur chemin du fleuve, je ne sais pas si vous pratiquez du sport, vous avez ça, la ronde, mais on se créerait d'un manège parce que là, on se promène, il y a un vallon, un bump, un vallon, un bump, un vallon. Puis, c'est continuel sur le chemin du fleuve. À un moment donné, il y a des hauts-le-cœur qui peuvent venir. Oui, mais la décharge, c'est pas une excuse, mais il y a d'autres municipalités riveraines sur le chemin du fleuve qui, je pense, sont pires que la nôtre. Oui, mais c'est pas toujours bon se comparer aux autres. On se compare à mieux, pas à pire, ça, je vous le confirme. D'accord. Merci. Rebonsoir, Alain Béic. Dans votre projet d'installation de caméras extérieures, je présume que vous avez pensé à mettre des alarmes et des enregistrements sur ces caméras-là. Donc, si quelqu'un se présente en dehors des heures normales, il va avoir un genre d'avertissement pour leur dire « t'es vu ». Oui, avec les enregistrements, maintenant, on peut... la détection de mouvement, donc, oui, avec des notifications. Oui. Parfait. Puis il va même avoir des caméras intérieures. Okay. S'il arrive un événement, au moins, on va pouvoir voir la distance... un bris, pas nécessairement du vandalisme à l'intérieur, mais s'il y a un bris, quoi que ce soit, avec les caméras, on va peut-être voir. Là.
Dans votre phase du contrat avec Vidéotron, est-ce que vous avez peut-être envisagé de leur demander d'installer une antenne de relais, genre sur le clocher de l'église ou quelque chose, pour offrir un service cellulaire? Moi, je sais que chez moi, là, en plein noyau villageois, le service cellulaire est à peu près inexistant. Fait qu'on marche sur des appels Wi-Fi, là, puis je pense qu'on est tous pareils. Dans votre secteur, je vous le garantis, vous êtes à peu près tous pareils. Oui. Mais TELUS va installer une antenne de l'autre côté, là, dans pas longtemps. Ah, Fait que... Mais ça, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que M. Poulin, vous avez la réponse là-dessus? Il y a un dossier qui avait été discuté au Conseil pour l'implantation d'une tour ici sur le territoire de TELUS. Oui. Oui. Ben, je pense qu'ils C'est s'en pas vont finalisé. de l'autre côté du fleuve. OK. C'est ce qu'ils m'ont confirmé récemment. Une nouvelle. Le pavage ultra, j'espère que c'est pas la même ils vont faire la même job que sur la rue Sophie, là, qui craque en longueur. On va avec le plus bas soumissionnaire conforme. Oui, hein? Bon. Je reviens à la charge avec les passages piétonniers, Sophie, Saint-Féréol et différents endroits. Il y a des pancartes pour permettre le passage qui sont non fonctionnelles. Si vous essayez de sortir sur la rue Sophie au coin de Saint-Féréol à l'heure de pointe, il y a un stop au coin du canal, mais les autos se suivent à peu près à 10 mètres maximum l'une de l'autre. Fait que ça peut prendre 5 minutes et plus. Ça fait beaucoup de trafic, puis il n'y a rien pour empêcher un accident quelconque. Parce qu'il y a les parents qui arrivent vite à la fermeture de l'école. Il va y avoir les vélos dans pas longtemps. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous me devancez parce que c'est dans mes points de tantôt, mais moi, je vais vous le dire tout de suite. On a eu une excellente, je suis bon pour le blâmer, mais là, je vous le dis, on a eu une excellente rencontre, moi et M. Poulin, avec 3 dirigeants du ministère des Transports. Ils voulaient nous rencontrer en team, puis j'ai mis mon point à la table ou sur la table, puis j'ai dit non, vous venez me rencontrer. En tout cas, je ne sais pas si je dois dire ça en public, mais je vais le dire pareil. J'ai dit, on va repartir Califlash, mais qui viennent l'étendre, ils viendront me rejoindre à l'hôtel de ville me rencontrer. Ils sont venus me rencontrer, mais je ne l'ai pas parti Califlash. Puis, non, mais on a eu une excellente rencontre, il y avait des bonnes réponses. Puis, il faut le dire, là, il était très ouvert, puis il y a des discussions en cours. Parfait. Je ne peux rien promettre encore, mais puis par rapport au stop, il y avait des bonnes explications, Califlash la même affaire, puis les discussions sont en cours, puis ça va très bien. Fait que, excusez-moi de vous avoir fait offenser votre punch. Oh non, c'est un point. Mais en même temps, il y a des boutons sur les poteaux. Oui. Puis le bouton est quand même à une belle distance de la rue. Puis entre les deux, il y a de la gravelle. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre une rallonge sur le bouton? En tout cas, éventuellement, mais qui seront en fonction. Ça va venir, d'accord. J'ai compris. Vous avez 2-3 événements qui se passent ici. Le barefoot, les sorties en vélo. Est-ce que vous avez établi une certaine stratégie pour faire bénéficier au niveau promotionnel, publicitaire, la municipalité? C'est-à-dire que s'assurer que les promoteurs affichent bien la municipalité pour qu'on ait des retombées, puis possiblement donner une chance aux marchands du coin de s'afficher d'une façon quelconque. Là-dessus, est-ce que vous avez une meilleure réponse que moi là-dessus? Bon, on n'a pas de stratégie, non. On va dire, on n'est pas des bas du pied. Hein? C'est très bien, ça. Mais c'est pas, C'est à considérer. c'est pas une mauvaise idée, par exemple. Ouais. Ben, j'ai déjà travaillé sur des projets ici à la municipalité. Ils n'ont pas abouti, mais au moins, il y avait un air d'aller, si on veut. Ouais. Je pense qu'on peut un petit peu se promouvoir, puis mieux paraître. Et on dépense là, une belle petite fortune pour des installations, des infrastructures d'eau, d'égouts, tout ça. Est-ce qu'on a réglé le problème de la subvention ou de la coopération de Pointe-des-Cascades à nos installations? Il y avait eu un moment donné là, qu'on fournit des services à Pointe-des-Cascades. Mais ils payent à la valeur de contribution. Là. Oui. Ben, le contribution, ce qu'ils déversent, ils payent le pourcentage de ce qu'ils déversent. À flush. Oui. OK. Ben, par flush, on dirait. C'est par volume. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Harold Martin. Je voudrais savoir, le moratoire, il va se continuer? Oui. C'est un deuxième moratoire de 2 ans? Ou deuxième, on le prolonge. Là, appelez-le. Ben, ou on on le prolonge. a, mais vous allez le continuer pour 2 ans de suite? Ben, au moins 2 ans, puis je souhaite et je rêve le raccourcir. Pardon? Le raccourcir. On va le mettre pour 2 ans, mais si on peut le mettre fin avant, je serais très heureux. Parfait. Autre petite question. Le point 862, PLHP,
ou 300 quelques mille là, à peu près que vous donnez pour l'aménagement, travaux OK, oui, l'aménagement extérieur du pavillon des bénévoles. C'est ceux du pavillon. Donc ça ne rentre pas dans la subvention, ce que le gouvernement vous a donné? C'est dans le prêt. C'est dans le prêt. Ça rentre avec ou c'est Oui, c'est inclus. C'est des travaux qui sont admissibles à la subvention. Ils sont admissibles à la subvention. C'est pour ça que je vous disais tantôt, il faut tout faire en même temps pour que ce soit prêt. OK. On ne peut pas retarder d'un an. Je vais juste vous rappeler quelque chose, M. le maire. On ne devait pas avoir un 500 l'âge d'or. Oui, mais l'année n'est pas finie. Ah, OK. Je suis. Avec intérêt. L'année, on a dit que c'était pour l'année 2026. C'est l'année pour. On est en début d'année, seulement au mois d'avril. Ah, mais on discutera. Est-ce qu'on a d'autres questions? Encore une fois, Lucien Daou. Votre inspecteur municipal, cette personne-là doit se promener dans la municipalité, constater, je pense, qu'est-ce qui n'est pas correct. Qu'est-ce qui est conforme? Des trailers qui ne bougent pas depuis des années, des chars non licenciés dans des entrées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose là-dessus? C'est une mauvaise de question, mais... Oui, mais... il y en a. Il y a place à amélioration, je vous l'accorde. Oui, j'espère. Parce que effectivement, je ne dirais pas la rue, mais je demeure dans une rue. Et puis, dans cette rue, on a eu des problématiques majeures. Il y a eu des contraventions qui ont été données. Je ne sais pas si ont été payées, en tout cas. Mais effectivement, c'est pas beau à voir. C'est un trailer là, qu'on appelle fermé, là, qui est là depuis 4 ans. Les tailleurs sont dessoufflés, ça ne bouge pas de là. Fait qu'à un moment donné, il me semble qu'il doit se faire de quoi. Alors, je vous laisse entre les mains. Monsieur Poulain... oui. Je connais votre rue. Oui. Mais ce qui donne encore plus de poids, c'est quand vous déposez une plainte, il est obligé d'aller constater le plus rapidement possible. Oui. Fait que dans le fond, dans l'ordre de priorité, mais je sais pareil comme vous. Oui, hein? Il doit censé se promener et vérifier partout. Mais quand on reçoit une plainte, il est obligé d'aller constater le plus rapidement possible. Fait que si vous voulez qu'il tombe dans la priorité... C'était mon commentaire. Puis je pense qu'il faut que ces gens-là bougent. Autant du côté municipal, autant du côté citoyen. Tout à fait d'accord avec vous. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parole aux élus. Madame Perron, vous étiez prête? Oui. D'abord, je tiens à vous remercier d'être présent ce soir. Et je voulais que... Je trouve beau votre engagement pour notre communauté. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des petites choses, des fois, qui ne sont pas parfaites, mais on travaille là-dessus. Puis, c'est en vous voyant, puis en ayant votre présence qu'on va pouvoir faire avancer tout ça. Donc, je vous remercie. Monsieur Nadeau. Donc, bonsoir. À mon tour, vous dire merci d'être là en grand nombre. Il faut rajouter des chaises. Là, il va manquer des chaises. Donc, ça, c'est un bon signe. C'est parfait. Je suis content d'entendre ça. C'est excellent. 2 choses pour vous ce soir. Première chose, j'aimerais féliciter les loisirs des CED pour les belles activités pour l'activité de Pâques, la fin de semaine de Pâques, les activités à la bibliothèque, la course au coco dans les parcs, dans les 12 parcs, la municipalité qui nous a fait découvrir les parcs aussi. Donc ça, je dis on parce qu'avec ma grande fille, on y a participé et on a eu beaucoup de plaisir. On a fait un beau bricolage avec Mme Annick à la bibliothèque. Donc, on a fait un beau lapin. Donc, c'était parfait. Donc, je veux remercier et féliciter l'équipe qui s'est occupée de ça. Deuxième chose, vous avez remarqué qu'on a adopté la politique MADA ce soir, dont je fais partie du comité. Et je répète encore ce soir, j'ai vraiment apprécié travailler avec ces gens-là, ce comité-là. Donc, je vais continuer à faire partie, bien sûr, parce que j'ai trop aimé mon expérience. Puis je tenais ce soir à vous partager
les gens qui ont fait partie du comité, qui vont continuer à faire partie du comité aussi de ce beau projet-là, de reconnaître ces gens-là. Donc, Mme Émilie Moras, représentante du CISMO. Il y a Mme Marie-Christine Tessier, directrice de l'École des Canotiers, qui fait partie du comité. M. Harold Martin, président du Club d'âge d'or, les CED. Il y a Mme Aline Trudel, représentante des aînés. Il y a Mme Thérèse Bourgault, membre du Cercle des fermières, les CED. Il y a Mme Hélène Berthiaume, membre des repas partagés, les CED. Il y a Mme Sarah Maude Major, chef d'équipe animation Maison des jeunes. On a été encadré aussi par M. Denis Guérin, chargé de projet, l'Espace Muni, qui nous a aidé à aller barrer le projet, puis tout ça, donc de nous aider avec des idées, avec son expérience. Et aussi, il y a Mme Isabelle Garot, directrice du service des loisirs, qui a mis ça en œuvre, qui a tout mis ça au propre, qui a fait un beau projet avec ça. Donc, je tenais ce soir à reconnaître les gens qui ont mis tout leur cœur là-dedans puis qui ont fait partie de ce beau comité-là. Donc, je suis fier de faire partie aussi. Donc, merci. Merci. M. Russell-Piché. Oui, merci d'être présent et ainsi que de nouveaux visages. C'est encourageant. On est populaire. Donc, je suis d'accord avec vous, M. Daou, concernant du laisser-aller certaines résidences à l'extérieur. Donc, c'est un dossier qui devrait être... Moi-même, je suis témoin de quelques endroits que ça n'a aucun bon sens, comme je pourrais dire, là. Donc, je vais vérifier avec l'inspecteur et M. Poulain de ces infractions-là. Puis, bon, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, je vous remercie d'être présent. Merci, M. Piché. Madame, M. de Wavrin. Bonsoir, merci d'être là ce soir. Je voulais juste revenir sur en fait le dossier de la General Dynamics et le BAP qui s'est tenu par rapport à ce dossier-là. Je voulais juste mentionner aux gens que vous pouvez avoir accès à toute l'information concernant ce projet-là sur le site du BAP. Beaucoup d'informations sont disponibles. On a été, comme conseil, là, appelé à se prononcer, à demander au ministère de l'Environnement une audience publique pour ce projet-là. Donc, on y a mis quand même un peu de temps et d'énergie là-dessus. Je pense que ça répond aux préoccupations des gens par rapport aux dangers qui peuvent éventuellement entourer la réalisation de ce projet-là. Donc, je vous invite à vous en informer. Et puis... on attend avec impatience donc les résultats du BAP. Là, ça sera au mois de juin, donc ça va être vite là. Donc là, on saura s'il y a des actions qui vont être prises pour tenir compte de nos commentaires et du mémoire qu'on a déposé. Donc je vous remercie encore et puis je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée. En parlant du BAP, je tiens à souligner le travail que M. de Wavrin a fait sur le mémoire qu'il a déposé. C'est lui qui a tout monté le dossier, puis je lève mon chapeau. C'est un travail colossal qu'il a fait. Puis je tiens à souligner aussi qu'il y a plusieurs membres du Conseil qui ont assisté à des réunions du BAP. Je pense que le Conseil a démontré là, que son appui par rapport à ça, là, sur le BAP. Là. Puis il y avait une belle écoute par rapport aux deux commissaires du BAP. Là, je pense qu'il y avait une belle écoute de leur côté. Là. Merci beaucoup, M. de Wavrin. M. Généreux. Oui, il y a un thème récurrent qu'on vous remercie de votre présence. Celles et ceux qui vont écouter la reprise par la télé, peut-être qu'il fera plus beau dans 2-3 jours. Mais aujourd'hui, on se disait, là, on mettait la dernière main à la pâte, là, préparer la tenue de la séance de ce soir. Puis il tombait des cordes de pluie. Quand on va regarder ça, dans 2-3 jours, il va peut-être faire soleil. Mais tantôt, on se disait, les cordes de pluie. Dernière partie du Canadien de Montréal, bien, il ne devrait pas avoir grand monde. Alors, ça vous. Puis, il n'y a pas vraiment de grosse crise, là, je crois. Et pourtant, la salle est pas mal bondée. Il fait chaud. C'est en ce sens que ça témoigne de l'importance de la vie communautaire puis de la vie municipale. J'en suis bien content de faire partie de cette grande famille-là. Et bien sûr, moi aussi, j'appelle au soleil bientôt, mais merci de votre présence et à la prochaine. Merci. M. Allen. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je vous remercie surtout pour votre écoute. C'était une assemblée assez avec beaucoup de points résolus. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup. Merci. De mon côté, je tiens à remercier M. de Wavrin qui m'a remplacé au mois de mars pendant que j'étais au soleil. Là-bas, il y avait du soleil, pas ici. Deuxième chose, le samedi 18 avril, c'est le grand nettoyage collectif.
Fait que peut-être les gens qui ont du temps à venir à l'école Marguerite Bourgeois, le départ va se faire là, puis ensuite, les directives vont être d'aller un peu partout dans la municipalité pour le faire, le nettoyage. Autre chose, moi et M. Poulin, on a rencontré la semaine dernière les fermières au sous-sol. On était voir toutes les installations, puis je pense que c'était assez impressionnant à voir. Puis je pense que là, on avait un dossier à régler s'ils déménageaient ou pas, puis je pense qu'on a statué, puis je pense que les deux étaient gagnants. Autant pour nous, puis autant pour eux qui n'avaient pas à déménager, ils restent au sous-sol. Je pense qu'il y avait quelques petites améliorations à faire, puis je pense qu'on va s'entendre assez facilement là-dessus. Puis, dans le fond, tous les citoyens vont gagner une salle au pavillon. Je pense que ça doit être bénéfique pour l'ensemble des citoyens puis pour les fermières. Puis je pense que je tiens à les remercier. Je pense qu'il y avait une belle écoute, puis ils nous ont fait une belle présentation le local. De mon côté, c'est tout. Fait que merci beaucoup de votre présence. Fait qu'on se revoit au mois de mai avec de la chaleur et du soleil. Merci beaucoup. Je propose la levée. Oh, c'est vrai, excusez. Oui, j'étais parti le soleil. Qui propose la levée, M. Piché? Je le propose, oui. Et qui appuie? J'appuie. Mme Perron. Merci à vous.